Alors, en ce moment, on fonctionne par rendez-vous, comme c'est le cas depuis plusieurs mois. Heureusement, nous avons, comme tous les refuges en France, une autorisation de recevoir du public pour que les adoptions continuent et que les refuges ne s'engorgent pas. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous donnons des rendez-vous aux personnes intéressées, soit pour rencontrer des animaux, soit carrément pour les adopter. Nous émettons des attestations de déplacement dérogatoires pour que, en cas de contrôle, tout le monde soit en règle et qu'il n'y ait pas de problème. Et bon an mal an, la vie du refuge continue de cette manière-là. Alors, en ce moment, on a environ une quarantaine de chiens. Au niveau des chats, on en a moins parce que les chats ont un succès fou. Donc, ils se font adopter très très facilement. Donc, en chatterie, en ce moment, entre les cours et les box, on doit avoir une vingtaine de pensionnaires. Sachant que la période des chatons est à notre porte là et que ça va forcément crever le plafond dans pas très longtemps. Alors, les adoptions, ça fonctionne pas mal. On est plutôt content. On est sur une constante en fait. Donc, un équilibre relatif, on va dire, entre les entrées, les animaux qui arrivent et les animaux qui repartent. Donc, le refuge fonctionne quand même, ce qui est une très bonne nouvelle. On a eu en fin d'année là et en tout début d'année aussi un pic d'abandon, donc qui pour la plupart sont quand même des conséquences plus ou moins directes du Covid, avec malheureusement des pertes d'emploi, des hospitalisations, voire malheureusement bien sûr des décès. Donc on a commencé vraiment à avoir les conséquences directes de la pandémie. Des chiffres qui sont assez inhabituels en cette période de l'année, mais on est au jour le jour en fait, comme tout le monde. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Les statistiques sont complètement bouleversées par le contexte. Donc on voit les choses au jour le jour et on s'organise au mieux. Notre seconde mission, en dehors d'accueillir et de placer des animaux, c'est d'être en veille sur les actes de malveillance et surtout de maltraitance envers les animaux. Donc toutes les personnes qui sont témoins d'une maltraitance sont invitées à nous le signaler par tout moyen. Appel téléphonique, par mail, par courrier, en nous indiquant bien où, quoi, comment et préférablement où les joindre, sachant qu'ils sont totalement protégés par l'anonymat et la confidentialité, pour que nous on puisse se mettre en ordre de marche, envoyer des enquêteurs bénévoles sur place et puis nous assurer des conditions de vie de l'animal et si nécessaire intervenir pour leur venir en aide. L'association fête ses 90 ans cette année déjà. Donc il y a pas mal de choses qui sont dans les tuyaux. Malheureusement, comme tout le monde, encore une fois, avec le contexte, on ne sait pas du tout si on va pouvoir pousser les projets à terme ou pas. Mais on sait d'ores et déjà qu'on va organiser, par exemple, une grande exposition donc sur le site de refuge avec des photos de nos pensionnaires, leurs petites histoires, mettre tout ça en lumière. Et puis on espère que on regagnera assez de liberté pour organiser quelques manifestations pour fêter ça dignement.